Déjà, le fait de savoir que ce que tu fais contribue à un citoyen lambda quelque part dans son village, c'est beaucoup. L'une des croyances aussi que la population griffe a, c'est se dire ce qu'on apprend à l'école, les mathématiques, on fait des X, voilà, on ne sait pas c'est quoi. Ils se disent en fait ça ne sert à rien, pourquoi j'ai perdu mon temps à apprendre tout ça et tout. Je pense que dire qu'on a perdu son temps à apprendre ça dépend de qu'est-ce qu'on fait après. D'accord. Voilà. Pour moi, c'est pas une perte de temps. J'utilise beaucoup des compétences que j'ai développées en mathématiques dans mon métier. Without commitment, you will not start. But more importantly, without consistency, you will not finish. Alors bonjour Flora, ça va? Ça va super, merci. Super. Je vais bien également. D'accord. Peut-être avant même de commencer, je tiens à te dire merci au nom de nos abonnés. Je t'ai contacté pour notre émission et tu n'as ménagé aucun effort pour accepter. Et donc ça montre que tu as le désir vraiment de partager les bonnes infos avec nos différents abonnés, différents et différentes abonnés. Et je suis sûr que ça va leur permettre de prendre les bonnes décisions concernant leurs différents métiers. Donc merci d'avoir accepté de participer à cette émission. Donc rapidement, je vais rappeler le déroulement que tu connais déjà. Hein. On va faire l'interview en 4 étapes. D'accord? Donc la première étape, on va partir à la découverte de ton métier, toi-même en tant que professionnel. Ensuite, dans la deuxième étape, on va s'intéresser aux réalités de ton métier. Donc en termes de défis, en termes de perspectives. Une partie, moi, qui m'intéresse particulièrement en termes de rémunération, de satisfaction. Et puis dans la troisième partie, on va parler du futur de ton métier. Je pense que c'est important aujourd'hui parce que on voit tout ce qui se passe avec l'intelligence artificielle. Il y a des métiers qui disparaissent ou qui se transforment. Donc ça sera l'opportunité de savoir l'avenir de ton métier avec toutes ces avancées technologiques. Et puis bien évidemment, on va terminer avec quelques questions pour apprendre à mieux te connaître. Ensuite, tu es d'accord avec ce chronogramme? On va commencer sans transition avec la première partie, c'est bon? C'est correct. Ok. Donc déjà, la première question qui me vient en tête, c'est de te décrire toi-même et de décrire ton métier rapidement. En 30 secondes, tu te décris toi-même 30 secondes ton métier et puis par la suite, on va rentrer dans les détails. D'accord. Donc merci à vous de m'avoir invité pour partager cette petite expérience que j'ai acquise avec vous. Donc, je suis, comme il a bien dit Mademoiselle Flora Gadon, je suis ingénieure statisticienne économiste. Je suis aussi actuaire et je travaille aujourd'hui en tant que gestionnaire de risque pays. Donc, si je veux parler de mon parcours scolaire, je dirais que j'ai d'abord eu, après le baccalauréat, une licence en mathématiques, après master. Et après cela, j'ai transité par une école de formation. Je vais donner le nom de l'école parce que c'est une école prestigieuse. C'est l'UNCA. Donc, et après cette école, j'ai eu mon diplôme d'ingénieur statisticien économiste. J'ai continué avec un master en actuariat aussi. D'accord. Voilà. Le master en actuariat, c'est une formation conjointe entre 3 écoles. Une en France, ISFA, l'UNCA et une autre INPHB en Côte d'Ivoire. D'accord. Voilà. D'accord. Après ça, j'ai travaillé pour plusieurs différentes boîtes. J'ai commencé par une agence de télécommunications. Et après cela, je suis rentrée dans l'institution internationale. Et c'est là que j'exerce aujourd'hui. Le cercle fermé des institutions internationales. Bon. On va voir si on peut entrer dans ce cercle fermé-là. En tout cas, on verra quelles informations notre invité est prêt à partager avec nous, nos abonnés et moi-même. Donc, en tout cas, il y a beaucoup de questions que j'ai préparées pour découvrir ce métier. Mais je retiens déjà dans le parcours scolaire 2 éléments, donc mathématicienne et puis des domaines appliqués aux mathématiques. D'accord, statistique et puis actuariat. Exact. Et le métier, c'est gestionnaire de risque pays. C'est ça. Comment déjà le lien entre actuariat, gestionnaire de risque pays n'est pas direct, mais peut-être explique-nous concrètement qu'est-ce que tu fais au quotidien en tant que gestionnaire de risque pays. D'accord. Donc, pour ne pas parler longtemps, je dirais que le gestionnaire de risque pays, c'est cette personne-là qui va déterminer le niveau de solvabilité d'un pays, parce que l'institution en question est censée donner des prêts
au pays. Et donc, mon rôle, c'est de savoir est-ce que le pays en question peut rembourser le prêt qu'on le donne. Et au-delà de ça, je détermine également quel est le niveau ou bien le montant maximal que l'institution peut prêter à ce pays sans risque de ne pas être remboursé. Voilà, donc, il faut être très à terre. Voilà, c'est ce qu'il fait tout le temps. Donc, c'est comme la notation financière. Exactement, en fait, c'est de la notation financière qu'on fait, au-delà de déterminer le niveau de prêt qu'on donne au pays. D'accord. Donc, dans le travail au quotidien, il y a deux niveaux. Donc, non seulement la solvabilité, mais aussi le montant qu'il faut prêter au pays, c'est ça? Okay. Moi, j'ai eu une petite expérience en tant que gestionnaire de risque pays, mais c'était certainement différent de ce que tu viens de m'expliquer parce que nous, on regardait plutôt les risques en termes de risques sociopolitiques, certains risques économiques, macroéconomiques, et ainsi de suite, mais tel que tu m'expliques, ton métier est beaucoup plus proche de la notation financière. Donc, ce que j'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas rentrée dans les détails. Oui, absolument. On aura l'opportunité de rentrer dans les détails. Mais tout ce que tu dis, c'est inclus aussi. Ça fait partie. Okay. Et en termes de perspective d'évolution, donc présentement, tu es gestionnaire de risque pays. Et donc, quand tu te projettes à moyen et à court terme, c'est quoi les prochaines étapes dans ton institution où tu exerces? Prochaine étape, c'est pas forcément prochaine étape, mais c'est où je vise. Okay. C'est peut-être être manager, finir manager de ma division, pourquoi pas. Voilà, ou alors présidente carrément de l'institution, d'une institution, ou que ce soit privé ou public, en fait, voilà. Je veux juste pouvoir apporter ma petite pierre à l'édifice qui va permettre à ce qu'on puisse éradiquer, ou du moins améliorer les conditions de vie des populations donc partout dans le monde et surtout en Afrique. On a déjà parlé du parcours de l'invité. C'est très important parce que les choix de métier qu'on fait sont parfois façonnés par nos choix antérieurs éducatifs. Donc on retient que notre invité, elle a d'abord un parcours en mathématiques. Ensuite, un diplôme d'ingénierie en statistique et économie. Et par la suite, un master en actuariat. Et donc, c'est à la suite de ce parcours scolaire qu'aujourd'hui, tu es gestionnaire de risque pays. C'est bien ça? C'est ça. D'accord. Moi, j'ai envie de te demander, est-ce qu'il y a eu un moment de ta vie où tu t'es dit que, voilà, c'est ce métier que je veux faire? Est-ce qu'il y a eu un déclic? Oui. J'avoue qu'au départ, je ne savais pas trop ce que j'allais faire. J'étais comme tous les autres à l'école et j'évoluais parce que je savais que le diplôme il est important de l'avoir et après j'allais choisir ce que je vais faire parce que ça ouvre beaucoup d'opportunités. Voilà, donc mais j'ai eu le déclic en deuxième année de ma formation à l'ENCA. Voilà, quand on a fait un cours, je crois c'est le cours d'économétrie, non pas d'économétrie mais de micro de l'incertain je crois, où on parlait des problèmes d'agent principal et tout ça. Avec un très bon professeur que je salue au passage. Je me vais donner son nom. T'as pas de problème. J.A. Jean Arnaud. Monsieur Jean Arnaud. Donc on fait un coucou à Monsieur Jean Arnaud. Monsieur Jean Arnaud, oui. En espérant qu'il regarde la vidéo. Ouais, vraiment un très bon professeur qui m'a vraiment inspirée. Et après ça, j'ai vraiment développé de l'amour pour tout ce qui était économie. Parce qu'après, j'avais un background plus mathématique. J'ai trouvé ça très passionnant et je me suis dit, bon, et si je travaillais dans ce genre d'environnement, ce serait intéressant. C'est là que l'équipe est partie. Je dis ok, il faut que je me lance. D'accord, donc je comprends que pour le type de métier que tu fais, le déclic, c'est à partir de ta deuxième année de formation d'ingénieur statisticien économiste. Mais comme tu as dit ton parcours professionnel, tu as commencé d'abord dans une agence de téléphonie, n'est-ce pas? Donc, j'allais me dire que le déclic, il arrivait un peu tardivement, puisque tu n'as pas directement commencé dans ce métier, tu vois? Oui. Et donc, est-ce qu'il y a une explication? Oui, une explication, effectivement, il y a une explication. En fait, quand tu finis de ta formation, tu es sur le marché du travail. Ok. Et donc, tu postules un peu partout. D'accord. Et l'opportunité que tu as sous la main, avec ça, tu l'as saisi d'abord. Voilà, c'est comme un début. En attendant de voir vraiment ce à quoi tu aspires. D'accord. C'était comme ça que j'ai commencé avec la téléphonie. La téléphonie, il n'y a pas de problème. Mais on est content pour toi, hein, parce que finalement, même après avoir commencé par ce qui n'était pas ton premier choix, finalement, tu exerces dans le métier que tu veux. Exactement. C'est super ça. Et c'est parfois dans les métiers qu'on exerce, on a
des idées reçues. Donc, on a une appréhension de ce qu'on va faire une fois qu'on sera dans ce métier. Et quand on arrive, on peut être surpris ou pas. Est-ce que c'était ton cas? Est-ce que tu as eu des surprises quand tu as commencé en tant que gestionnaire de risque au pays? Bon, déjà, Ou pas vraiment? pas vraiment. Ok. Je vois pas d'appréhension qui soit déjà établie, non. Pas de surprise. Si oui, des agréables surprises. Des Ouais. surprises positives? Positives, je Ok, veux dire. ok, Ouais. ok. Positives en termes de. Peut-être ce à quoi je m'attendais, c'était au-delà. Déjà, j'ai beaucoup appris par mon passage dans une session. Et j'ai rencontré des personnes aussi qui m'ont permis d'évoluer et tout. Mhm. Et c'était peut-être des agréables surprises. D'accord, d'accord. C'est super. C'est pas toujours le cas. C'est pas toujours le cas, Et donc, effectivement. encore une fois, les abonnés, moi-même, nous sommes contents pour toi parce que globalement, en tout cas, les informations que tu nous donnes te concernant, c'est positif à différents niveaux. C'est super. Et là, c'est une partie vraiment importante pour les abonnés. Donc, c'est de savoir pour qui ce métier est fait ou pour qui le métier n'est pas fait. Donc, d'abord, on va parler en termes de compétences techniques, donc des choses qu'on apprend à travers nos parcours scolaires en particulier, et aussi de qualité interpersonnelle pour mieux exercer ton métier. Donc, on va d'abord commencer avec les compétences techniques que tu penses être utiles pour quelqu'un qui veut exercer le métier de gestionnaire de risque pays. D'accord. Donc, je pense que pour un gestionnaire de risque pays, pour ne pas dire gestionnaire de risque en général, ça demande d'avoir un background mathématique, statistique, tout ce qui est calcul et tout. Des modèles aussi, il faut pouvoir faire des modèles. Tout ça, c'est mathématique, c'est vraiment technique. Si C'est on clair. comprend bien, il faut absolument avoir un parcours qui est connexe aux mathématiques, c'est ça? Oui, beaucoup Absolument, de mathématiques. ok. Bon, absolument, je pense que oui. Parce qu'il y a beaucoup de calculs, comme j'ai dit, il y a des modèles qu'il faut D'accord, tourner tout le temps. d'accord, d'accord. Donc, il y a des chiffres. D'accord, Donc, il faut un d'accord. peu de mathématiques quand même. Après, il y a de l'économie aussi, parce qu'après, il faut pouvoir interpréter les différents résultats, les graphiques et tout. Donc, il y a aussi de l'économie. Donc, c'est ça, on va dire compétences techniques. Après, le reste, c'est connexe. On peut rajouter des petits trucs pour se démarquer. Mais c'est vraiment ça le plus important. D'accord. Et d'accord. ajouter à ça, je pense qu'il faudrait aussi développer des soft skills. Voilà. Par exemple? Par exemple, on va dire le retard. Les personnes qui ne sont pas toujours à l'heure au D'accord. travail, c'est Donc important. ça fait partie des qualités, c'est ça? Oui, Ok. des qualités à développer. Voilà. Donc il y a ça. Ok. Et aussi, par Donc, exemple, il faut être à l'heure. c'est il faut ça? être à l'heure. D'accord. Il Ensuite? faut aussi pouvoir respecter les délais. D'accord. Ok, ok. Pour rendre le travail et les Ok. délivrables. Ouais, ça aussi, c'est important. Donc, quelqu'un sur qui on peut compter? C'est qui on peut compter, D'accord, effectivement. d'accord, d'accord. Donc, c'est ça. C'est globalement ce que je peux dire. D'accord. Donc, pour résumer, hein, il faut avoir des compétences techniques liées aux mathématiques. C'est ça, mathématiques, statistiques. C'est ça. Parce que dans ce métier, il y a beaucoup de calculs. Et je pense que les abonnés ont bien retenu. Et puis, en termes de qualité, il faut vraiment être une personne sur qui on peut compter pour respecter les délais, et ainsi de suite. Je pense que c'est vraiment Bon, bien je peux noté. rajouter autre chose. Allez, vas-y. C'est la langue anglaise. D'accord. Donc, je conseillerais à tous ceux qui veulent s'aventurer sur ce chemin-là de vraiment maîtriser l'anglais. D'accord. Parce que ça devient une langue incontournable. Il y a des connaissances qu'on ne peut avoir qu'en anglais, par exemple. Ok. Donc, Ok. pour pouvoir développer déjà ce qu'on a au travail et pouvoir répondre favorablement à une requête, il faudra vraiment connaître l'anglais, c'est important. Ok. Ok. Voilà. Je tenais à souligner cela aussi. D'accord, je pense que c'est bien noté. Maintenant, est-ce qu'il y a un groupe de personnes pour qui ce métier ne convient pas du tout? Ouais, je dirais, on va dire, pour faire simple, ceux qui ne respectent pas ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire qui n'aiment pas les mathématiques, donc, par l'opposé exemple, de tout ce qu'on a dit. Ok. ils ne pourront pas le faire si tu n'aimes pas les mathématiques. Ok, c'est ok. pas la peine. Tu ne peux D'accord. pas compter, donc voilà, ce ne serait pas possible. D'accord, Voilà. d'accord. Il n'y a pas de problème, c'est bien noté. Moi, je pense que je suis pas mal en maths, donc peut-être que Bon, je voilà. pourrais exceller dans ce métier. Pourquoi pas? D'accord, c'est bien noté. Et là, tu as parlé légèrement des outils, tu as parlé de modèles. Et donc, la question que j'ai envie de te poser, quels sont les outils informatiques en particulier que tu utilises au quotidien dans ton métier? Ok. Donc, outils informatiques. Entre logiciels et consorts. Bon, logiciel, on va dire,
Je pense que c'est propre à chaque institution. D'accord. Parce qu'après, il y a des dossiers qui demandent d'avoir la licence pour pouvoir les utiliser. Ok. Donc, si l'entreprise peut avoir la licence, c'est facile d'utiliser pour le travail. D'accord. Mais est-ce que ça... est-ce que c'est dans un bloc, un type, par exemple, il y a des logiciels de type comptabilité, il y a des logiciels peut-être de type statistique ou de type mathématique, programme, ainsi de suite. Donc, de programmation, toi, oui. C'est quel type Oui, déjà, il faut savoir que on travaille aussi avec une entité extérieure, ça peut être une agence qu'on recrute pour faire des modèles. D'accord. Le modèle en lui-même. Il n'est pas forcément fait par nous. Les modèles qui sont très très poussés parce qu'après, tout ce qui est vraiment très technique en termes de p-value et des choses comme ça qu'on faisait à l'école, on peut confier ça à une agence externe qui fait le travail et qui nous revient avec ce qui est en grille potable pour nous maintenant de continuer le travail. Bon, plus simple. Toi, c'est quel logiciel tu utilises? D'accord. Sauf si c'est spécifique à l'institution. Je dirais... Spécifique dans le sens où si c'est l'institution elle-même qui développe l'outil, il n'y a pas de problème. Pas besoin peut-être de le mentionner ici, mais si c'est un outil qui peut être utilisé ou qui peut être appris à l'école par exemple. Oui, donc, oui. Bon, pour des outils, effectivement, il y a des choses qui sont développées par l'institution, mais il y a aussi des outils qu'on apprend à l'école, on va dire. On a Excel par exemple. Si Excel, Excel aujourd'hui a une très grande capacité en termes de gestion de données et tout ça. Donc, c'est un outil très puissant d'ailleurs, ça fait beaucoup de choses. On fait Power BI, ça régulièrement. Effectivement, Power BI aussi, PowerPoint, voilà, Word pour saisir tout ce qui est rapport et tout. Voilà, donc voilà, c'est ce que j'utilise. Globalement, les outils dans le pack, Microsoft. Ok. D'accord, c'est bien noté. Donc, je pense qu'à ce niveau, on a un peu plus de détails sur ton métier. On va passer à la deuxième partie pour entrer dans... Parce que tu es dans une institution internationale, dans un cercle fermé, on va essayer d'ouvrir un peu le cercle en parlant des réalités du métier, en termes de défis, de satisfaction. Et puis particulièrement d'une partie qui nous intéresse tous, pas forcément entrer dans les détails, mais est-ce qu'on peut quantifier la satisfaction, à quel niveau tu es satisfaite dans ce métier? Mais on va commencer déjà avec les défis, d'accord? Donc, qu'est-ce que tu considères comme les plus grands défis de ton métier? Ok. Bon, je pense que l'un des défis que je pense important, c'est de pouvoir s'adapter à un environnement où il y a beaucoup de personnes qui viennent de différents horizons dans le monde, c'est-à-dire qui évoluent dans des environnements très différents, qui ont des pensées différentes des nôtres, mais qu'on arrive quand même à trouver un consensus. Souvent, ça peut être un défi. C'est-à-dire, par exemple, ce qui pour moi est très logique, normal, pour une autre personne, il est très sensible par rapport à ça. Voilà, ça fait qu'il faut pouvoir s'adapter. D'accord. Voilà. Donc, c'est ça le principal défi. C'est le principal défi. Tu le mentionnes parce que généralement, dans les institutions internationales, il y a des personnes de différents pays, de différentes cultures qui sont amenées à travailler ensemble. Et donc, c'est bon de comprendre que les personnes avec qui tu travailles ne partagent pas forcément ta culture. C'est ça. Et donc, il faut savoir s'adapter. Exactement. Ok. C'est bien noté. Maintenant, on a tous des échecs dans la vie, même dans nos métiers qu'on exerce. Moi, je me rappelle d'un échec que j'ai connu quand j'ai commencé ma carrière, mais vu que je ne suis pas l'invité, on ne va pas parler de mon expérience personnelle. Est-ce que toi, tu as connu un échec dans ton métier, peut-être qui t'a appris quelque chose après? Ou peut-être pas du tout? Bon, je ne dirais pas échec, mais je dirais plutôt des opportunités d'apprendre. Parce que moi, je suis dans cette logique où on apprend tous les jours. D'accord. Voilà. Donc, il y a eu des situations qui étaient au-delà de mes compétences. Et j'ai dû apprendre, par exemple, à demander de l'aide. Voilà, à s'approcher de X, Y, où je sais que la personne n'est plus requise pour m'apporter ce qui me manque. Voilà, donc pour moi, c'est pas un échec, mais c'est plus des leçons que je tire et que je mets à profit pour les prochaines fois. D'accord, donc il ne faut pas être timide. C'est ça. Là, on va parler maintenant en termes de satisfaction.
qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton métier? Bon, à part le fait que c'est une institution internationale, bien sûr, est-ce qu'il y a... qu'est-ce qui te plaît le plus? Oui, donc ce qui me plaît, c'est le fait que le métier soit très dynamique. Dynamique? C'est dynamique. Ok. Tu ne veux pas t'ennuyer quand tu le fais. Il y a toujours quelque chose de nouveau, de différent qu'il faut intégrer dans les données et tout ça. Voilà, donc c'est très dynamique et ça évolue aussi avec la technologie. Donc, c'est une très bonne chose. Et je me trouve à exercer ce que j'ai voulu faire. Déjà, le fait de savoir que ce que tu fais contribue à un citoyen lambda quelque part dans son village, c'est beaucoup. Bon, ça m'intéresse. J'ai envie d'aller Voilà. un peu... J'ai envie de comprendre parce que tu me dis, je fais la gestion du risque au pays et que ton institution prête de l'argent au pays. Exactement. Et dans ton métier, tu te rassures d'évaluer la solvabilité des pays et quel est le montant qu'il faut leur donner comme prêt. Directement, quoi, ça... Voilà, merci. faut nous J'attendais expliquer. cette question. Il n'y a pas de problème. Oui, en tu es effet. servi alors. En effet, il faut savoir que les prêts au pays en question, c'est D'accord. fait sous couvert des programmes. Dans D'accord, chaque ok. pays. Il y a des conditionnalités, c'est Il y a, ça? bon, on va dire, oui, on va dire peut-être un pays veut construire une route D'accord, ou d'accord. un pont ou une école. Il y a besoin d'aide. D'accord, Donc, d'accord. il soumet son dossier qui est étudié et on fait le prêt. Mhm. Et savoir que ce prêt-là permet à ce que un élève puisse aller à l'école ou bien puisse avoir de la lumière chez lui pour étudier. Non, c'est comme ça que ça impacte Exactement, directement. ça impacte directement le plus petit. Pour un pays, on va dire un pays qui a pris le prêt pour développer l'énergie. Ok, ok. Voilà, dans un village qui était tout noir, où les enfants ne pouvaient pas étudier la nuit. Ok. C'est un plus. Ok. Voilà, donc c'est dans ce sens-là dont je parle. En fait. Ok, je pense que c'est un peu plus clair. Ouais. Donc, si dans un village, il n'y a pas d'électricité parce que le pays a demandé un prêt, ça n'a pas été accepté, c'est vous les responsables, c'est ça? Non, c'est pas nous. Mais c'est vous qui faites l'évaluation, c'est vous les responsables. C'est pas nous, c'est peut-être le pays qui ne s'est pas bien comporté et Ah, voilà. d'accord. Vous n'êtes Donc, jamais responsable. Non, Ok, on n'est c'est un pas- métier intéressant, ça. Donc, il n'y a pas de problème. il y a pas Chaque de pays est souverain, donc on ne peut pas être responsable de Non, leur je comprends, gestion. je Voilà. comprends. D'accord. Et en tout cas, c'est des questions de dette. Je sais que c'est des sujets qui font beaucoup de débats, surtout dans nos pays africains. On va s'éloigner rapidement de ça pour ne pas faire de polémique. On veut Ok. juste comprendre le métier de notre invité. Ok. Et là, j'ai envie de pousser un peu plus loin pour parler en termes de rémunération et de perspectives financières. Pas forcément entrer dans des détails, mais on veut comprendre si on peut bien gagner sa vie dans ton domaine. En fait, c'est difficile même d'appréhender qu'on ne puisse pas bien gagner sa vie vu que c'est une institution internationale, mais bon, tu nous diras. D'accord. Donc, bon, est-ce qu'on peut gagner bien sa vie? Je dirais oui. Ok. Absolument oui, c'est ça? Pourquoi absolument oui? Non, je te laisse parler. On gagne bien sa vie. Je pense que après gagner sa vie, c'est subjectif. Absolument. C'est-à-dire, pour moi, par exemple, gagner ma vie bien, c'est peut-être avoir une petite télévision et avoir à manger. Et je suis d'accord, je suis OK. Une autre personne va avoir la dernière marque de voiture qui existe. Pour lui, c'est ça, gagner sa vie. Pour toi, c'est la dernière marque de voiture, c'est ça? Bon, je dirais pas non si j'ai D'accord. l'opportunité de l'avoir. D'accord. Mais bon, d'accord. après, comme j'ai dit, c'est subjectif. D'accord, Donc, d'accord. Partant de là, je dirais que quelqu'un qui fait mon métier peut gagner correctement sa vie. Ok. Je dirais correctement. Correctement, Voilà, ok, ça met tout le monde dans le D'accord, tout le monde se retrouve. Ouais. D'accord. C'est ce à quoi je m'attendais de toute façon. Je pense que les abonnés, donc, vous êtes informés, hein, le métier de gestionnaire de risque pays dans une institution internationale, c'est un métier qui paye très bien. Et Bon, j'ai pas dit très qui bien. paye bien. Qui paye bien, merci. Qui paye bien gagner. Très bien, ça dépend. Ça peut être très bien pour d'autres personnes, comme j'ai dit Il n'y a tantôt. pas de problème. Voilà. Pas de problème. Donc, Je corrige, je rectifie. bien Parce ou que- très bien, les deux, c'est pareil. C'est pareil, il n'y a Ouais. pas de problème. Est-ce que tu penses que ton métier il est suffisamment connu et valorisé par la société? Connu, je sais pas si je peux me prononcer par rapport à ça. Ok. Après, je pense que c'est l'idée même, c'est l'essence même de ce qu'on fait là tout de suite.
c'est De vulgariser le métier, D'accord. voilà, faire connaître à tout le monde ce que c'est. Donc, je pense que des canaux comme ça vont vraiment être très bénéfiques pour l'ensemble des populations, pour en D'accord. savoir plus. Et donc, valoriser, oui, je dirais. Valoriser parce que je me rappelle, il y a un autre chef de division D'accord. qui nous a félicité Mhm. plusieurs fois même d'ailleurs pour le travail, la qualité du travail qu'on a apporté pour la division. Ok. Il était très satisfait et c'est valorisant. Ok. Ouais, Ok. c'est vraiment très motivant aussi, quelque Ok, part. ok. Non, je pense que tu fais un bon point parce que c'est même ça l'objectif de notre émission, c'est d'offrir un regard, comme je l'ai dit en introduction, authentique sur les métiers. Et donc chacun doit faire sa part. Notre part, c'est d'aller à votre rencontre Exact. pour que vous puissiez expliquer votre métier aux différentes abonnés. Déjà, merci encore une fois d'avoir accepté. Je pense que les abonnés également doivent faire leur part, n'est-ce pas? Mais bien sûr. Donc en partageant la vidéo Massivement. dans vos différents réseaux. Si vous ne l'avez pas encore fait jusqu'à maintenant, c'est le moment de le faire. Et donc partageons, vulgarisons le métier de gestionnaire de risque pays. Merci déjà à vous qui allez partager. D'accord, je pense que là, ça fait déjà une transition pour la troisième partie de l'interview qui Ok. concerne le futur de ton métier et les conseils que tu peux donner aux différentes et différents abonnés qui nous observent. Le D'accord. futur, c'est très important parce qu'on est dans un monde qui est très dynamique, où les changements arrivent à une vitesse vraiment étonnante, surtout aujourd'hui avec tout ce qui est avancée technologique, tout ce qui est intelligence artificielle. Donc, il y a beaucoup de métiers qui sont en train d'être transformés. Et donc, ça va nous permettre de savoir, de ton point de vue, comment ton métier évolue ou va évoluer dans les années à venir. Donc, déjà, comment tu vois l'avenir de ta profession? Donc, tous ceux qui sont gestionnaires de risque pays dans les 10 années à venir, est-ce qu'il y aura des changements, j'ai envie de dire brusques, ou ça va rester comme c'est actuellement? Alors, je pense que il y aura des changements, c'est sûr. Déjà, avec l'avancée technologique, il n'y a pas de possibilité que ce soit stagnante. Donc, il y aura de l'avancée. Après, je pense que la technologie viendra améliorer ce qui existe déjà. D'accord. Pour ne pas dire faciliter le travail qu'on fait au quotidien. Ouais. Donc, on va dire l'avenir de ce métier, il est prometteur, il est très prometteur d'ailleurs. Tous ceux, par exemple, qui veulent avoir beaucoup d'argent, je pense qu'avec l'avenir, ils seront recherchés parce que, vu que l'intelligence artificielle, en plus, on va dire, qui fait partie de l'avancée technologique, aide beaucoup aujourd'hui, qui facilite beaucoup de travail, ça fera qu'il y aura que quelques personnes qui seront capables de maintenir le rythme. C'est-à-dire évoluer avec l'intelligence artificielle. Ça fera qu'il va falloir s'adapter à chaque fois à l'évolution, quitte à augmenter des formations spécifiques au métier, des formations liées à l'intelligence artificielle, voilà, pour évoluer avec, voilà, pour ne pas être en marge lorsque tout va avancer. Et ce sera, je pense que c'est un très bel avenir dans un futur proche. D'accord, donc je retiens que ceux qui veulent avoir beaucoup d'argent n'ont pas à s'inquiéter. N'ont pas à s'inquiéter, voilà, pour le la métier suite. va continuer à bien payer. Exactement. Ok. En tout cas, l'information est sortie, hein. Donc beaucoup d'argent et le métier. Bon, ça risque pas d'arriver en fait, donc c'est garanti quoi. Que le métier va perdurer. Je pense. Ok, il n'y a pas de problème. Donc là maintenant, c'est plus les conseils aux différents et différentes abonnés qui nous regardent. C'est vrai qu'on en a parlé un peu de quelques-uns, mais on va les résumer ici dans cette partie. D'accord. La première question que je te pose, c'est de savoir quel est le meilleur chemin, selon toi, pour accéder à ton métier de gestionnaire de risque pays aujourd'hui. C'est le meilleur chemin. Ou peut-être il n'y a pas de meilleur chemin. Donc, comment tu... Meilleur chemin, il n'y a pas vraiment de meilleur chemin. Il y a des chemins, on va dire ça comme ça. Déjà, c'est de savoir qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on recherche. Et quand tu as la réponse à ça, tu te demandes quelles sont les voies et les moyens que je peux emprunter pour arriver à un objectif. Et le chemin, c'est déjà de se mettre dans les conditions de quelqu'un qui peut faire le métier. C'est-à-dire apprendre tout ce qui demande d'être appris en termes de connaissances techniques, que ce soit en termes de connaissances
professionnels, soft skills, ça veut dire. D'avoir toutes ces compétences-là et d'essayer de postuler parce qu'après, les postes sont ouverts. Il faut consulter Internet pour voir les différents postes qui sont ouverts et voir les conditions qui sont demandées. C'est rassurer qu'on respecte les conditions et postuler tout simplement. Et voilà. Je pense que... Mais là ça attire mon attention. Je pense que certains abonnés vont se retrouver dans la même situation parce que les institutions internationales, de ce que nous on a appris, c'est que le cercle il est fermé. Et là, toi, tu nous dis de postuler. Est-ce qu'on a vraiment nos chances quand on postule? Je peux vous dire à 100% que tout le monde a sa chance. C'est pas fermé. Je pense même que ça fait partie des... tout à vous avez appuyé. Des mauvaises croyances. Des mauvaises croyances, okay, ouais. Okay. Que ce soit fermé. C'est pas du tout fermé. Okay. Tout le monde a sa chance. D'accord. Il faut juste avoir ce dont vous avez besoin. Si tu es qualifié, tu seras forcément sélectionné. Voilà. Mais c'est quoi le vrai secret? Il n'y a pas de vrai secret. Il n'y a pas de vrai secret. Il y a juste qu'il y a... Bon, je pense même que ce qui fait la polémique, en fait, c'est qu'il y a beaucoup de candidats qui ont pratiquement les mêmes niveaux. Et ça fait qu'on a l'impression qu'on n'est jamais vu, on n'est jamais appelé pour l'interview et tout. Mais c'est juste qu'il y a eu un profil meilleur. Parce que le poste en question, il est ouvert dans tout le monde entier. Donc, des habitants de tout le monde entier postulent. Pour un seul poste, on peut avoir 10 000, 20 000 candidats. Et parmi les 20 000, il peut y avoir 100 qui ont un très bon profil. Donc, c'est pas forcément que c'est fermé. Non, la sélection est difficile. Exactement, parce qu'il y a beaucoup de profils qui sortent du lot. Exactement, c'est des bons profils en fait. D'accord. Ok, il n'y a pas de problème. Et en termes de chemin, il n'y a pas de meilleur chemin, mais ce sont les compétences que tu avais déjà énoncées, liées aux mathématiques, à la statistique. Et puis en termes de qualité, tu l'avais déjà mentionné aussi, il faut être quelqu'un sur qui on peut compter, c'est ça? C'est ça. Ok. C'est bien. Et je peux peut-être rajouter autre chose pour le chemin en question. Après pouvoir rassembler toutes ces conditions, pour ceux qui peut-être croient en Dieu, je dirais de mettre la prière aussi. De prier. Ouais, c'est aussi important. Je pense que c'est un facteur aussi qui peut aider dans ce sens-là. Je pense que les abonnés ont pris bonne note. Maintenant, est-ce que tu penses que les systèmes éducatifs de nos différents pays, les pays par lesquels tu es passé en particulier, est-ce que tu penses que ces systèmes forment ou préparent au mieux les personnes qui sortent de ces systèmes-là au métier de gestionnaire de risque au pays? Absolument, ouais. Vraiment? Comparativement, par exemple, à ceux qui viennent des pays d'ailleurs. C'est que toi, tu as fréquenté en Côte d'Ivoire et puis en France. Est-ce que tu penses que ta formation en France, si tu ne l'avais pas... si tu n'étais pas allé en France, la formation en Côte d'Ivoire n'allait pas être suffisante pour bien exercer dans ton métier? Non. Je pense que les formations se valent. Se valent. Même si j'étais restée avec mon diplôme d'ingénieur statisticienne, il y a toujours des possibilités que je rentre, comme j'ai dit, que je puisse exercer ce métier. D'accord. C'est pas une question de système ou quoi que ce soit, non. Mais c'est plus de compétences. Parce qu'après, tu peux rentrer dans un système, mais si tu ne mets pas du tien pour avoir un bon niveau, ben, ça ne sert à rien. On peut t'offrir la meilleure école du monde. Il faudra que toi-même tu fasses tes efforts pour avoir le niveau requis. Voilà. Donc tu penses qu'il y a de bonnes écoles quand même? Oui, il y a de bonnes écoles. Et donc à la fin de la journée, c'est l'effort personnel qui va faire la différence. Exactement, c'est ça. Ok, je pense que c'est bien noté. Maintenant, si tu pouvais donner un seul conseil à quelqu'un qui veut faire ce métier, donc là c'est vraiment résumé, donc il y a beaucoup de conseils qui ont été donnés, mais si tu vas résumer, qu'est-ce que tu dirais? Donc les abonnés te regardent, ils veulent ou elles veulent faire ce métier, donc quel est le conseil que tu leur donnes? Le conseil, on va dire, si je peux dire ultime, je vais revenir dessus, c'est vraiment l'anglais. Je pense que c'est la clé parce qu'après, il n'y a rien de désagréable que d'avoir peut-être une réunion avec les grandes personnalités où tu n'as pas de possibilité de donner ton avis par rapport à un sujet. C'est vraiment désagréable. Ou alors ne pas comprendre de quoi ils sont en train de parler, c'est pas du tout intéressant. Et ça fait que le management, on va dire, ils ne veulent pas forcément avoir à compter sur toi qui n'apporte pas quelque chose de plus à un problème ou à une situation qu'ils sont en train de régler. Donc c'est vraiment d'apprendre l'anglais et de continuer à apprendre tous les jours. C'est un conseil que je peux donner, de se dire que tout n'est pas acquis et on peut toujours améliorer une situation. Donc si je veux prendre mon cas par exemple,
Et après que je sois rentrée dans l'institution, j'ai commencé à faire des formations. Des formations en plus de mon travail, à côté du travail que je fais, je continue de me former. Voilà. J'ai comme ça eu, par exemple, à me former sur tout ce qui est management. McKinsey & Company, je ne sais pas si tu connais la compagnie. Oui, McKinsey, ouais. Je pense que c'est l'une des grandes entreprises de conseil en management. En management, exactement. Donc, c'est tout ce qui est comment manager une équipe et tout. Donc, j'ai appris ça. Voilà. Et après, à côté, j'ai fait une formation de CPO, Country Program Officer. Je ne suis pas program officer, mais j'ai des compétences d'être program officer. Donc, Country Program Officer en français, c'est officier de... Attends, Country Program Officer. Bon, ça, c'est un exercice pour nos abonnés. Bon, désolé si les thèmes sont toujours en anglais. Hein. Bon, c'est vraiment que j'utilise le plus dans mon travail. Je pense qu'il a justifié encore qu'il ou elle doit partir apprendre l'anglais. Donc, c'est important pour ce métier. Donc, allez, dites-nous en commentaire, Country Program Officer, c'est quoi en français? C'est ça. Donc, on ne va pas dire la réponse. C'est un devoir pour vous, comme il a mentionné. Voilà, ça c'est important. Et là, maintenant, je m'apprête à passer mon examen pour PPP. C'est partenariat public-privé. Ok. Voilà. Et tu vois, c'est des formations en plus que je fais des côtés et qui sont toujours pour but d'améliorer ce que je fais au quotidien. D'accord. Donc, c'est vraiment ce que je peux conseiller de faire. D'accord. Donc, je pense que, il faut apprendre l'anglais. Et c'est naturel parce que notre invitée travaille dans une institution internationale et donc elle collabore avec des gens de différents pays. Et l'anglais, c'est la langue de travail dans beaucoup d'institutions, dans beaucoup de pays. Et deuxièmement, il faut toujours se former, donc toujours apprendre. Elle a parlé des formations connexes qu'elle fait qui vont être utiles pour sa progression dans sa carrière. Et je pense que ça, c'est un conseil qui est utile au-delà même du métier, c'est de toujours apprendre, toujours s'améliorer. C'est ça. Je pense que les abonnés ont pris bonne note. Et d'ailleurs, on attend la réponse donc pour Country Program Officer. Ouais. C'est ça. Maintenant, avant de passer à la dernière étape de l'interview, la dernière question que je vais te poser sur cette troisième étape, c'est de savoir si jamais tu avais la possibilité, et aujourd'hui, moi, mon coach, je te donne la possibilité de repartir à zéro. Est-ce qu'il y a des choses où il y a une chose que tu ferais différemment? Il faut bien saisir cette opportunité, on ne l'a pas toujours, mais je te la donne aujourd'hui. D'accord. Donc, est-ce qu'il y a une chose que tu ferais différemment? Bien évidemment, du point de vue de ton parcours, de ta carrière. Ok. Tu veux dire à partir du début de ma carrière professionnelle, c'est ça? De tout ton parcours même, d'accord? Donc ton parcours, disons, universitaire. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu ferais différemment? Non, il n'y en a pas. Je ferais exactement pareil. Pour être où je suis, parce que je suis très contente d'être où je suis aujourd'hui. Ok. Ouais. Donc tu aurais fait un diplôme en mathématiques? Oui. Après... Parce que j'utilise beaucoup des compétences que j'ai développées en mathématiques. Ok. Dans mon métier. D'accord. Et voilà, il y a aussi ça, on va dire, c'est l'une des croyances aussi que la population de Griffe a, c'est se dire, ce qu'on apprend à l'école, les mathématiques, on fait des X, voilà, on ne sait pas c'est quoi, on a fait des topologies, des trucs comme ça. Ah, topologie, ça c'est un peu compliqué quand même. Ils se disent, en fait, ça ne sert à rien, pourquoi j'ai perdu mon temps à apprendre tout ça et tout. Je pense que dire qu'on a perdu son temps à apprendre ça dépend de qu'est-ce qu'on fait après. D'accord. Voilà. Pour moi, c'est pas une perte de temps. D'une manière ou d'une autre, je pense que ça impacte sur déjà ce qu'on appelle le coefficient intelligence de la personne. Ok. Voilà. Donc, c'est une manière ça, on va dire, facilite la manière de penser par rapport à une situation donnée. D'une manière ou d'une autre, je pense que ça impacte quand même. D'accord. Je pense que ça, c'est important parce qu'il y a on entend parfois des jeunes dire que les mathématiques ne servent à rien. Mais là, tu montres un cas d'application des mathématiques, en particulier dans ton métier de gestionnaire de risque pays, qui paye très bien, en parenthèse, donc dans une institution internationale, il n'y a pas de problème. Et donc, là, c'est une application directe des mathématiques. Et donc, ceux qui font les mathématiques, il y a beaucoup d'applications. Et je pense qu'on a même eu une interview précédente où
c'était encore une application des mathématiques, mais aujourd'hui, on va se concentrer sur notre invité. Non, c'est bien noté que je t'ai donné l'opportunité de changer quelque chose, mais tu as décidé de... Non, je ne vais pas changer. Et c'est vraiment important que les abonnés puissent comprendre cela. Parce que après, j'ai beaucoup écouté et ça, je suis quand même peinée de savoir que beaucoup continuent de penser à ça et à se dire que ça ne sert à rien, c'est juste des mathématiques dans l'air et tout. Mais vous verrez par exemple que pour quelqu'un qui n'a pas fait ce background de mathématiques avant de faire la formation axée ingénierie par exemple, n'aura pas forcément la même manière d'appréhender une situation ou un problème donné. Donc, par exemple, moi je pourrais avoir une idée rapidement à comment résoudre ça. Une autre personne va prendre plus de temps. Donc on se dit, mais c'est quoi la différence? Mais c'est peut-être ça, les petits trucs qu'on a négligés dans le parcours scolaire et tout. D'accord. C'est ça. Non, c'est une interview super intéressante. J'apprends énormément. Je suis persuadé que c'est le cas pour nos abonnés. Mais malheureusement, toute bonne chose a une fin. Et là, on va passer à la dernière étape de l'interview, où l'idée, c'est d'apprendre un peu plus à te connaître. Hein. D'accord? Donc... déjà, tu nous as parlé pendant longtemps de ton métier. Tu nous as dit que le SEC n'était pas fermé, contrairement à ce à quoi beaucoup penseraient. Mais moi, je suis quelqu'un de difficile à convaincre. Je suis sûr que c'est le cas pour beaucoup de nos abonnés. Donc, je te donne encore une autre chance de nous convaincre que ton métier, le métier que tu fais, le métier de gestionnaire de risque pays, c'est un métier qui est génial. D'accord. Alors... il faut savoir que le gestionnaire de risque, c'est quelqu'un qui, comme j'ai dit, a en griffe un certain pouvoir. C'est beau d'avoir le pouvoir, déjà. Un pouvoir sur la prise de décision, de certaines décisions qui sont stratégiques. Et savoir qu'on contribue à quelque chose, c'est vraiment important pour moi. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'est important. Il y a ça. Et aussi, il y a cette flexibilité dans le travail. Parce qu'après, il y a la possibilité de travailler en fonction de toi, ta manière de travailler. Je vais prendre l'exemple des personnes qui sont plus productives quand ils travaillent dans la nuit. Tu peux décider de faire tes livrables dans la nuit. Et puis, voilà, en journée, tu es plus relax, tu n'as pas trop de choses à faire. Voilà, donc c'est ça aussi qui fait que ce soit un peu génial quand même dans le métier en question. Alors, les abonnés, vous êtes convaincus? Et aussi, tu gagnes ton pain avec ce métier. Ah, là, je pense que ça va convaincre plus d'une personne là. Donc, dites-nous dans les commentaires si vous êtes convaincu que le métier de gestionnaire de risque pays est un métier génial. Pourquoi? Parce que comme notre invité l'a dit, elle contribue à quelque chose d'important. Et puis, je pense que c'est ça même qui est important pour moi. Je peux gagner beaucoup de pain avec. Exactement, c'est ça. C'est ça. Il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il y a une personnalité qui t'inspire? Si oui, quelle est cette personnalité? Oui. Je pense comme ça, il y a plusieurs personnes. Hein. Après, bon, je pense comme ça au pif à Denzel Washington. Ok, l'américain. L'américain. Il a dit une fois, without commitment, you will not start. But more importantly, without consistency, you will not finish. Ok, en français pour nos abonnés. En français, c'est pour dire, sans engagement, tu ne peux pas commencer. Mais après avoir commencé, il faut que tu insistes, tu continues de travailler chaque jour sans relâche pour finir ce que tu as commencé. Voilà, donc je pense que c'est on va dire une cote de motivation aussi pour tous les abonnés qui veulent s'engager dans ce métier-là. De commencer et de ne surtout pas lâcher en fait. Voilà, il m'inspire beaucoup, il me motive en réalité aussi dans ce que je fais tout le temps. Non, je pense que c'est une cote, c'est une citation qui est très puissante, surtout sur la constance, c'est ça, non? Dans le fait d'être constant dans ce qu'on fait. Et on ne voit pas l'effet tout de suite, mais dans le temps, ça a des effets vraiment incroyables. Exactement. Et donc, je pense que les abonnés ont pris bonne note. Donc, quel que soit ce que vous faites, soyez constant. Même si l'effort il est minime, faites-le de façon répétitive et vous verrez les impacts sûrement dans votre vie. Celles qui font les mathématiques, parfois, c'est des bosseurs. On se demande même si ces personnes ont des passions en dehors des études ou du travail. Donc, moi, j'ai envie de te demander, toi,
qui aime les mathématiques, qui a fait les mathématiques. Ok. Est-ce que tu as deux passions en dehors de ton travail? Si oui, quelles sont ces passions? Oui, j'ai des passions. Déjà, la première chose, je dirais, c'est de voyager. J'aime beaucoup faire des voyages, des découvertes. Je suis une touriste. Après, bon, tu Voilà. dois avoir les moyens pour ça. Oui, c'est vrai. Après, les moyens, ça se crée. Hein. Dans Je une pense que institution internationale, on doit avoir les moyens pour ça. les moyens, on peut se créer des moyens soi-même, je crois. Ok. Voilà. Pas forcément attendre de quelqu'un, mais créer des conditions pour pouvoir réaliser ce qu'on veut, ce on développe comme passion. Ok. Voilà. Donc, il y a le voyage. Il y a la danse aussi. Voilà, je suis une danseuse en passant. D'accord. Donc, c'est une passion pour moi également. Je fais la danse de... ce qu'on appelle danse de salon, mais c'est pas vraiment danse de salon, mais c'est des danses contemporaines. Ok. Est-ce que c'est contemporain? Bon, déjà, des danses, ouais, je vais te donner des exemples, par exemple. Des danses qu'on appelle la salsa, par exemple. Ah, d'accord. Des choses comme ça, salsa, du rock and roll, voilà. Et du jazz, des danses comme ça, j'en fais. Et je donne des cours d'ailleurs. Bon? Ouais, je suis mais, coach. ok. Voilà, ça fait partie de mes passions, voilà, et c'est pas que les mathématiques que je fais au final. Non, ça se voit. Voilà. Ok. Et je peux rajouter. Vas-y. Je fais aussi du sport, voilà, je suis très athlète. Donc, je fais beaucoup de tu sport. pars à la gym, c'est ça? Oui, ça m'aide aussi beaucoup, donc c'est une passion aussi que j'ai développée. Ok. Donc, même les mathématiciennes ou des personnes qui ont fait les mathématiques peuvent avoir des passions en dehors du travail. On a l'exemple aujourd'hui avec notre invité. L'interview a été très utile en termes d'information pour moi personnellement et je suis prêt à parier que c'est le cas pour beaucoup de nos abonnés. Et certainement, certaines personnes voudront avoir un peu plus de détails sur certains éléments qui ont été dits durant l'interview. Malheureusement, l'interview est limitée dans le temps. Donc, on n'a pas pu entrer dans certains détails ici. Peut-être que ces personnes voudront te contacter. Donc, est-ce que tu es disponible sur certains réseaux sociaux? LinkedIn, par exemple. Est-ce que tu es confortable à partager ton réseau avec les abonnés? Oui, il n'y a pas de problème. C'est LinkedIn. Je peux répondre à toutes les questions que je peux recevoir de là. Donc, je pense que vous pourrez peut-être mettre mon lien LinkedIn sur la vidéo. Vu qu'on a ton accord, on va le faire. Voilà, donc il n'y a pas de problème avec ça. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je me ferai plaisir de répondre autant que je peux avec ma petite connaissance que j'ai jusqu'ici. Voilà. Une idée de question peut-être pour vous. On sait que le métier paye bien, mais on n'a pas d'idée précise en termes de fourchette. Donc peut-être déjà dans les commentaires, on peut demander. On a l'accord de notre invité pour nous donner des idées. Et donc, en tout cas, si vous avez d'autres questions, vous pouvez les poser directement en commentaire ou contacter notre invité. On va mettre son réseau LinkedIn en description de la vidéo pour vous permettre de la contacter. Et là, on est vraiment à la fin de l'interview. Et pour ton mot de fin, on va te donner le choix entre une anecdote, une citation ou un dernier conseil que tu voudrais partager. Donc, tu choisis une option parmi ces trois et tu donnes ton mot de fin. D'accord. Anecdote, citation ou quoi? Ou un dernier conseil. Conseil, j'en ai parlé. Anecdote, je ne sais pas vraiment d'anecdote. Peut-être citation. Ok. Je vais partir sur la citation de Nelson Mandela. D'accord. Voilà. Il a dit une fois, It is music and dancing that makes me at peace with the world. Voilà. Okay. C'est une citation qui, pour moi, me conforte dans ma passion pour la danse. Mais en français d'abord, pour nous. D'accord. Donc, il dit en fait que c'est la musique et la danse qui le maintient dans la paix avec tout le monde, avec le monde entier. Donc, la musique et voilà. la danse. Donc, comme quoi la musique et la danse, ça adoucit les mœurs. Ok. Voilà. Et ça, c'est une citation qui te parle personnellement. Ça me parle, ouais, effectivement. Pour ton attachement avec la danse en particulier. Ok. Ça. Donc, merci encore, Flora Gadoum, d'avoir accepté de partager ta riche expérience avec nos abonnés, de nous avoir montré que le cercle qu'on pensait fermé n'est pas forcément fermé. Non, pas du tout. Et que chacun a sa chance
par le travail et surtout en ayant des profils de qualité. En tout cas, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, on a appris énormément. Et si vous avez aimé cette vidéo, nos abonnés, n'hésitez pas de la liker si ce n'est pas encore fait. Si vous n'êtes pas abonné, c'est le moment de le faire maintenant. Et également, n'hésitez pas de partager cette vidéo dans vos différents réseaux pour ne pas garder cette information utile pour vous uniquement, mais pour permettre à d'autres personnes de l'avoir. Donc, on va tous ensemble contribuer à la vulgarisation du métier de gestionnaire de risque au pays. Ouais, Donc, merci à vous et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Merci. Bye.